enseigne-nous ce qu'on dit et fait. La sagesse de Dieu repose sur nous. Alléluia. Nous avons prié le Seigneur, nous avons passé un bon moment dans la louange et l'adoration. Maintenant nous allons parler. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean, au commencement était la parole était avec Dieu. Alléluia. La parole était Dieu. Amen. Amen. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous avons soupiré, nous avons supplié le Saint-Esprit de nous utiliser. Que le Saint-Esprit nous montre ce qu'il faut dire, comment il faut se comporter. Nous avons passé un bon moment dans la présence de Dieu. Nous avons dansé à la voix de notre Dieu. Nous avons prié, nous avons invoqué. Nous avons supplié encore à l'Esprit de Dieu, à l'onction de Dieu. Nous avons supplié pour avoir l'onction de Dieu. Nous avons supplié pour avoir l'onction de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le thème de ce moment, c'est prions pour avoir l'onction en Jésus. Prions pour avoir l'onction en Jésus. J'ai envie de saluer le peuple de Dieu à travers le monde. J'ai envie de dire que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Je vous bénis en tant que servant de l'Éternel. Soyez bénis dans toutes vos entreprises. Que le bonheur vous accompagne chaque jour. Que vos enfants, vos projets, tout ce que vous envisagez, vos familles, les personnes qui sont malades soient guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que ceux qui sont affaiblis, découragés se lèvent parce que Jésus est Seigneur. La lumière du monde est là. Il entre dans vos vies pour vous toucher encore, pour vous dire qu'il est Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu vas encore faire. J'ai envie de dire encore, convertissez-vous, donnez votre vie à Christ. Donnez votre cœur à Jésus. Parce que le monde vous attire. Le monde a beaucoup d'attraits. Le monde a beaucoup de choses pour vous détourner de la face du Seigneur. J'ai envie de vous dire qu'il y a des jeunes filles, des jeunes hommes, des femmes qui se lèvent comme toi, qui se lèvent de ta génération, de ton époque, de ta famille, de ton quartier, auquel tu peux t'identifier. Moi, je vis à Bonneuil-sur-Marne, dans le 94. Nous sommes à Sucy-Bonneuil, à la gare RER. Alléluia, au RER A. À terminus, arrêt Sucy-Bonneuil. Nous sommes là, une nouvelle génération, la génération qui invoque Dieu. Nous sommes là pour te dire que Jésus est Seigneur, que Jésus est encore là. Même si la société, la philosophie te dit que tu comptes sur toi, tu comptes comme Descartes a dit, je suis. Non, non, je te dis que Jésus te révèle encore que Dieu existe, que la parole de Dieu est vivante. Alléluia. J'ai envie de te dire que la vie charnelle, la vie de ta pensée, la vie de ta personne est une vie qui te permet de vivre dans le monde, dans la société, qui te permet de respecter les normes sociales, de respecter les critères socio-économiques. Alléluia. Ici, nous parlons de la vie spirituelle. Tu as une vie d'humain, mais tu as aussi une double identité, une identité spirituelle. Alléluia. Je suis servant de l'Éternel, pasteur Marie-Noël. J'ai envie de te dire que la vie spirituelle ne vient pas comme ça, d'un claquement de doigts. La vie spirituelle, c'est la manifestation de ta foi. Alléluia. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi se manifeste par la révélation qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et dans la foi, il y a beaucoup de grâce. Dans la foi, il y a ta bénédiction. Dans la foi, il y a ton mariage. Dans la foi, il y a ta santé. Dans la foi, il y a tous tes besoins. J'ai envie de dire, mon frère, ma soeur, cherche d'abord le royaume des cieux. Cherche d'abord le royaume des cieux. Et toutes ces choses te seront données par-dessus. Il y en a qui se trompent. Quand ils cherchent Dieu, ils ne veulent pas être disciples. Quand ils cherchent Dieu, ils ne veulent pas être disciples. Ils cherchent des besoins. Ils cherchent Dieu pour des besoins. C'est une fausse doctrine. C'est un faux enseignement. J'ai envie de te dire ce soir, en tant que servant de l'Éternel, en tant que femme de ma génération, en tant que mère de famille, cherche d'abord le royaume des cieux pour tes enfants. Cherche d'abord le royaume des cieux pour ton époux. Cherche d'abord le royaume des cieux pour ton travail. Et toutes ces choses te seront données. Tout parce que le Seigneur a dit, quand tu es enfant de Dieu, tu es co-héritier avec Jésus-Christ de Nazareth, tu possèdes l'or et l'argent. Alléluia. Tu possèdes l'or et l'argent. Et la vie de foi n'est pas ce que tu vois sur Facebook. La vie de foi n'est pas des pasteurs qui ne se respectent pas. La vie de foi n'est pas ce qu'on parle de Dieu, n'importe qui parle de Dieu, n'importe comment. Non, j'ai envie de te dire, la vie de foi naît de la crainte des choses de Dieu. La vie de foi naît de la crainte de la parole de Dieu. La vie de
foi naît d'un changement radical. Naît d'un changement radical. Naît d'une nouvelle naissance. Lorsque tu donnes ton cœur à Jésus, que tu nais d'eau et d'esprit. Alléluia. C'est là qu'on parle de la vie de foi. La vie de foi n'est pas de l'activisme. La vie de foi n'est pas une mode. La vie de foi n'est pas une façon de trouver sa place dans la société. La vie de foi, c'est lorsque tu es soumis à la parole de Dieu, lorsque tu es obéissant à la parole de Dieu, parce que Dieu veut des adorateurs. Il veut des hommes et des femmes qui ne vivent pas dans le péché. Il veut des hommes et des femmes qui, malgré qu'ils pêchent, mais que le péché soit involontaire, que le péché les surprenne, parce que chaque jour, ils font les efforts de vivre selon la parole de Dieu. Vivre selon la parole de Dieu ne veut pas dire être marginal. Vivre selon la parole de Dieu veut dire transformer son caractère. Vivre selon la parole de Dieu veut dire avoir le langage de Christ. Vivre selon la parole de Dieu veut dire être imitatrice, imitateur de Jésus-Christ. Alléluia. La parole nous dit que lorsque le Fils de l'homme viendra, alléluia, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? J'ai envie de dire oui, il trouvera de la foi sur la terre. Parce qu'ils sont des milliers de personnes, de jeunes hommes, de jeunes femmes qui se lèvent pour adorer le Seigneur. Il n'y a pas que les hommes pour adorer le Seigneur. Contrairement à ce qu'on te fait croire, il y a aussi les femmes. Parce que nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes les sœurs de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque tu vois le ministère de Jésus-Christ, il était entouré de femmes. Il était entouré de femmes et il est né par une femme. C'est Marie qui a fait venir Jésus sur la terre. Alléluia. Donc le Seigneur a fait la grâce à la femme. Malgré le péché d'Ève qui a détourné Adam, Dieu a pardonné aux femmes et il a fait venir Jésus par Marie. Marie a eu la charge d'éduquer son fils. Le fils unique de Dieu a été éduqué par une femme. Alléluia. Donc ceux qui veulent dénigrer les femmes, ceux qui veulent humilier les femmes, ils dénigrent leur propre mère, ils dénigrent leur propre épouse, ils dénigrent leur propre fille, ils dénigrent leur propre soeur. Alléluia. Dieu a dit dans le psaume 68, alléluia, on ouvre la parole de Dieu. Je t'invite à ouvrir rapidement la parole de Dieu. Dans le psaume 68, dans le verset 12, la parole nous dit, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Alléluia. Mes sœurs, levez-vous. Levez-vous pour annoncer l'évangile. Levez-vous pour restaurer vos familles. Levez-vous pour prêcher la véritable parole. La parole qui guérit. La parole qui fait du bien. Alléluia. Parce que dans Luc 4, on va ouvrir la parole de Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu. Cette parole est vivante et efficace. Elle est une épée tranchante, à double tranchant. Alléluia. On va ouvrir la parole de Dieu. J'ouvre rapidement Luc 4. Dans Luc 4, il est écrit, pour parler de Jésus-Christ, qui est l'onction, pour parler de Jésus-Christ, dans Luc 4, il est écrit, Amen. Oh, il y a des beaux scandales à scoro. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Luc 4, il est écrit au verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Jésus-Christ qui lit la parole de Dieu. Il dit Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et c'est de l'onction. Jésus a été oint, il a été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé, les affaiblis, ceux qui sont malades, ceux qui sont déçus, ceux qui sont trompés, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont découragés. Jésus est venu pour eux. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus est venu délivrer tous ceux qui sont dans les prisons que les hommes font. On te parle de magie, on te parle de marabout, on te parle de mystique. Alléluia. C'est pour toi que Jésus est venu proclamer aux captifs la délivrance. Oui, j'ai envie de te dire que les hommes ne sont pas vraiment convertis. Alléluia. Les hommes font des demi-conversions. Ils font des demi-conversions. Et aussi, il y a aussi l'antéchrist. L'antéchrist, ça veut dire que c'est une religion qui s'oppose à Christ. L'antéchrist existe. L'antéchrist existe dans les ministères, dans les églises. Oui, les religions qui s'opposent à Christ, ça veut dire qu'il y a des prophètes qui déclarent des choses, pas au nom de Jésus-Christ, mais qui utilisent le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, j'ai envie de prophétiser pour dire, chers prophètes, répentez-vous, il n'est pas trop tard. Si vous avez fait des alliances qui ne sont pas de Dieu, répentez-vous, 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 répentez-vous. Moi aussi, je me répands parce que je pêche par omission. Moi aussi, je cherche la face de Dieu matin, midi, soir. Soyez patients, soyez courageux. On ne peut pas grandir d'un coup. On ne peut pas avoir 10 000 une foule de 10
une église de 10 000 personnes, sans connaître les personnes. On parle de relation avec Jésus-Christ. Jésus-Christ veut les disciples. Il veut les disciples. Devenez disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Devenez disciples de Jésus-Christ de Nazareth pour avoir l'onction. L'onction, c'est pour faire quoi? C'est pour annoncer la bonne nouvelle, selon la volonté de Dieu. Parce que c'est lui qui appelle. Il y a beaucoup de personnes qui se lèvent, des pasteurs, des prophètes, qui se proclament prophètes, pasteurs, apôtres, qui se lèvent parce qu'ils disent qu'ils aiment le Seigneur pour une phase de leur vie. Ils disent qu'ils aiment le Seigneur. Ils s'engagent, ils prennent des engagements pour servir Dieu. Mais servir Dieu, c'est un engagement en vie. C'est un contrat à durée indéterminée. Alléluia. Servir Dieu demande un cœur humble. Servir Dieu demande un cœur nouveau, demande un cœur régénéré. Servir Dieu demande un cœur patient, un cœur d'amour, un cœur tolérant, un cœur qui supporte les uns les autres. Servir Dieu demande la paix. Servir Dieu demande la joie. Servir Dieu demande la générosité. Tu ne peux pas être radin et servir Dieu, parce que servir Dieu demande le sacrifice. Tu sacrifies ton temps, tu sacrifies ta vie, ta beauté, ta jeunesse, ton argent, ta famille, ton époux, tes enfants. Tous tes projets sont pour la gloire de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu et avoir des projets qui ne sont pas liés avec Dieu. Alléluia. Donc quand tu sers Dieu, tout ce que tu fais, c'est pour élever dans Jésus-Christ. Alléluia. Tu es un instrument. Donc nous prions pour demander l'onction. Demander l'onction, ça veut dire nous voulons rencontrer Jésus-Christ Nazareth. Nous voulons que Jésus-Christ Nazareth nous donne encore la feuille de route, la directive, comment le servir, comment parler avec lui, comment parler pour lui. Parce que Jésus-Christ Nazareth a donné, a rempli les disciples de son Saint-Esprit et les a envoyés deux par deux pour dire allez annoncer l'évangile. Ce soir encore, en tant que disciple de Jésus-Christ, je viens te dire, lève-toi mon frère, ma soeur. Jésus a besoin de toi. Il a besoin de ta jeunesse. Il a besoin de toi. Même si tu es malade, même si tu es affaibli, tu es découragé, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Je suis missionnaire. Je suis missionnaire pour la cause de Christ, pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Alléluia. Amen. Parce que ce soir, Jésus veut te ressusciter. C'est ce qu'on appelle la résurrection. La résurrection, c'est lorsque tu passes de la vie, de la mort à la vie. Oui, toi qui entends parler de Jésus, ton cœur est endurci. Toi qui entends parler de Jésus, tu dis que les gens prient, tu ne vois rien. Oui, ce matin, ce soir, j'ai envie de te dire, Jésus veut te ressusciter. Il veut que tu te lèves d'un état de désespoir, d'un état de déprime, d'un état d'angoisse, pour que tu entres dans sa présence. Oh Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui vont me regarder, qui me regardent, Seigneur. Touche les cœurs. Oh Jésus-Christ Nazareth, je prie à toi d'envoyer ton Saint-Esprit, toucher particulièrement ceux qui sont malades, Seigneur. Tu es le Dieu de guérison. La Bible dit que tu as rempli tes disciples de l'esprit de guérison. Qu'ils aient guéri, Seigneur. Ce matin, ce soir, en tant que disciple, Seigneur, je déclare la guérison encore pour ceux qui sont malades, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toute guérison psychologique, toute guérison économique, toute guérison sociale, guérison familiale, pour ceux qui sont affaiblis, découragés. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je déclare la guérison en tant que disciple. Mon frère, ma soeur, je ne veux pas être long. Je veux juste te dire que répands-toi, répands-toi. Il est l'heure, c'est le dernier temps. Répands-toi. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur veut que tu sois disciple. Lève-toi et annonce Jésus-Christ Nazareth. Accepte-le comme ton maître, Seigneur Sauveur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen.